À l'écoute du subtil, sentir, développer et vivre avec ses perceptions subtiles, c'est un nouveau numéro de Bienvenue en thérapie. Et nous sommes avec 3 spécialistes. Laureline, haute couverture énergéticienne qui a des visions depuis ses 10 ans. Nous sommes avec Tiffaine Keller, également Chanel qui a sa petite voix intérieure depuis toute petite. Et avec Nicolas Keller, enseignant, qui réalise quelque part le le temps. Il est la connaissance. Bonjour Nicolas. Bonjour, j'ose plus parler maintenant. On a plein de choses à découvrir avec Laureline, Tiffaine et Nicolas sur ces perceptions subtiles que vous avez depuis petit, que vous développez, que vous enseignez lors de stages, lors de vos séances de soins. Alors, qu'est-ce que c'est ces perceptions subtiles ? Qui commence ? Les perceptions extrasensorielles, en fait, sont liées directement à nos sens. Donc, comme on peut toucher avec les mains, on peut toucher avec nos corps invisibles. Et chaque sens, comme ça, physique, a sa contrepartie sur les corps invisibles. Ça veut dire que les 5 sens, la vision, le goût, etc., peuvent être quelque part développés en subtil. C'est ça, parce qu'en fait, on a un corps physique et des corps invisibles. C'est l'aura, c'est les couches éthériques ? C'est les couches éthériques, astrales, mentales, causales. Il y en a combien ? Ça dépend des traditions. Voilà. Ça dépend des traditions. Nous, celles qui nous intéressent, notamment dans notre activité, ça va être l'éthérique, l'émotionnel ou l'astral, le mental et le causal. Il y a plein de choses à voir dedans et il y a déjà pas mal de choses à aller visiter, je dirais, sur l'horizontalité de ces corps-là. Alors, votre job, c'est un petit peu d'accompagner les gens pour qu'ils, déjà, touchent du doigt ces perceptions. Vous voyez, je suis dans le toucher, je suis déjà dans la perception, et puis les développent. Oui, il y a plusieurs choses. La première chose, alors, les développer, en fait, c'est pas le bon terme. Nous, on dirait plutôt les débloquer. C'est-à-dire que les perceptions, on en a tous, mais je suis sûr que dans les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui ont essayé des exercices qu'ils ont lus, et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que simplement il y a des blocages. Et en fait, c'est les perceptions, mais c'est très facile à débloquer. Mais il faut débloquer. Et après, si on veut, après on les développe. Et après, c'est hyper facile. Ça veut dire qu'elles sont déjà là, quelque part, et qu'il faut un petit peu enlever l'écorce. On est né avec ces perceptions et on les a mises, on les a étouffées. Donc il suffit de les remettre en lumière, c'est tout. Pourquoi on les a étouffées ? Alors déjà, il faut voir qu'on a tous ces fameux corps invisibles dont on parlait, donc on a forcément tous des perceptions. C'est que, comme on a tous le toucher, le goût, l'odorat, etc. Donc c'est obligatoire, on les a. On les a de facto. Voilà, de facto on les a. Après voilà, c'est des facteurs émotionnels surtout qui font qu'on va pas y avoir accès, principalement sur l'éducation. Ah. C'est-à-dire que si on a perçu quelque chose et puis que nos parents nous ont dit non, ça n'existe pas. Et ça y est, dans la tête de l'enfant, il se dit ce genre de choses n'existe pas. Ça vous est arrivé à l'un de vous trois, qu'on vous bloque quelque part ? Oui, alors après c'est jamais fait consciemment, c'est simplement que les parents n'ont pas de réponse à apporter à l'enfant et du coup ils agissent avec ce qu'ils pensent meilleur pour l'enfant. Effectivement, quand vous avez un jeune enfant qui vient vous voir en disant oh, j'ai fait un cauchemar, j'ai vu un fantôme dans ma chambre. Le parent, qu'est-ce qu'il peut dire à part non, t'as rêvé, c'est dans ta tête, alors, ça n'existe pas. Alors attends, tu parles de toi là. Un conseil aux parents alors qui nous écoutent là et qui auraient un enfant qui aurait cet accès au subtil, alors par la vision, par entendre des voix, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne maîtrise pas ces sujets-là ? Je dirais de rester ouvert à ce que dit l'enfant, de pas tout de suite se braquer parce que c'est la peur finalement du parent ou des parents qui veut s'exprimer en lui disant non, ça n'existe pas, c'est dans ta tête. Rester ouvert vraiment à ce que l'enfant dit et l'accompagner, je dirais, dans cette exploration. Ouais. Donc l'écouter, ne pas nier ce qu'il voit ou ce qu'il ressent et par contre le rassurer, mais sans lui dire que ça n'existe pas. Plutôt, après faut s'y connaître un petit peu, mais l'amener à percevoir des choses qui ne lui font pas peur en fait, tout simplement. Donc se mettre dans un état positif. Ça vous arrive d'accompagner des parents comme ça justement
Alors oui, on travaille pas avec les enfants, mais on a souvent des parents qui nous posent ces questions-là, oui. Mhm. Donc on enseigne aux parents à faire les choses pour qu'après ils transmettent à leurs enfants. Ça marche? Oui, oui, plutôt bien. Génial. Et c'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui verrait un fantôme, je ne sais pas, ou un clown, ou on ne sait pas quel mot il va mettre dessus, mais qui lui fait peur, eh ben, plutôt que de tout fermer, on peut l'accompagner pour l'entraîner, par exemple, pour lui dire, bah tiens, si tu veux, on va lire un conte ensemble, et puis dedans, dans le conte, il y a une fée. Est-ce que tu as envie qu'on demande à la fée de venir? Et à ce moment-là, il va s'habituer il va ressentir une énergie beaucoup plus positive qui va le protéger, le réconforter, et à laquelle il pourra faire appel régulièrement. Ça pourrait être son ange gardien, ça pourrait être beaucoup d'autres choses, mais là, on va pas fermer ses perceptions, on va lui apprendre à les orienter, à voir que ça marche avec son émotionnel. Quand nos perceptions sont ouvertes, il faut que nos émotions soient vraiment clean. Voilà. Bah là, c'est sympa avec une fée, mais est-ce qu'il y a des enfants ou des adultes qui voient aussi des énergies ou Moins des cool. personnages moins cool? Oui, oui, oui. Bien sûr. Ben, en fait, c'est pour ça que le plus important, finalement, bon, les parents le font, c'est-à-dire que le plus important, c'est de rassurer l'enfant. C'est-à-dire pas en lui disant ça n'existe pas, mais il faut qu'il se sente protégé, il faut qu'il se mette dans un état positif, pour qu'au moment d'aller au lit, il soit tellement bien que tout ce qu'il va percevoir, ça va être des choses positives et pas des choses négatives. Mhm. S'il reste dans la peur au moment de se coucher et qu'il est seul dans sa chambre, eh ben, il va continuer à faire, comme les adultes, avoir des choses qui lui font peur. Alors, vous trois, vous avez tous ces sens développés, ces sens subtils, ou il y en a où vous êtes plus à l'aise, ou plus évident, Tiffaine? Eh ben, on aurait la possibilité de les avoir tous. Mais je dirais, pour des raisons qui seraient plus de l'ordre de qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, on a des sens déjà physiques qui sont plus développés. On va être souvent plus visuel ou plus auditif pour la plupart des gens. Et de la même manière, les sens subtils sont développés de manière inégale. Voilà. Et c'est très souvent en rapport avec ce qu'on est venu faire, notre mission de vie, notre énergie d'être. Est-ce que etc. si par exemple moi je suis visuel plus, est-ce que ça veut dire que j'ai plus de chances de voir les auras? T'as plus de chances, vous avez plus de chances de voir des images, des films, des symboles, les auras, pourquoi pas, hein, plus vous allez travailler sur le développement là de ce canal principal, plus vous allez pouvoir affiner les perceptions. Et alors, quand on parlait de entre guillemets mission de vie, quel est le rapport entre la perception que je suis censé mieux maîtriser au niveau du subtil et ma mission de vie? Ok. Alors du coup, c'est un peu comme si on parlait de talent. C'est quand on est venu sur Terre, c'est comme si on s'était dit quelle est la plus belle chose que je veux amener sur Terre. Et donc la mission de vie de chacun, c'est la plus belle parce que c'est celle qu'on a choisie. Et là-dessus, on va se doter des bagages pour pouvoir mener à bien cette mission qu'on s'est. Enfin, mission, j'aime pas trop le terme mission, mais ce qu'on a décidé de venir faire. On s'est doté des talents pour le faire. Et dans les talents pour le faire, il y a des perceptions extrasensorielles. Alors, j'ai pas eu ma réponse. Ah bon? Quels sont vos personnellement, chacun, votre talent perceptif? Alors moi, clairement, je vais être sur la cognition. Ça va être vraiment la chose principale. Cognition, c'est je sais. Parce que je vais avoir une affinité avec le plan mental. Donc tout ce qui va être concept. Moi, je suis très attiré je suis très curieux. Donc tout ce qui va être intellectuel, je dévore des tonnes de livres. Je passe mon temps à faire des synthèses, à recouper tout ce que j'ai vu. Et en fait, je me connecte très naturellement au plan mental où là, j'ai toutes les réponses que je souhaite. Ça me permet de prolonger ma réflexion. Je la prolonge dans le plan mental. On me donne la suite des informations. Pourtant, on dit que le mental, parfois, c'est un petit peu quelque chose où il faudrait y faire attention. Faut pas trop qu'il soit présent. Mais c'est quoi la différence entre le mental qui nous prend la tête et cette connaissance qui peut nous aider à avoir des informations? Alors là, je parle du plan mental, en fait. C'est la terminologie que nous, on utilise. Il y en a pas une seule, chacun sa terminologie. Mais en fait, je parle de l'intellect, c'est moi quand je réfléchis. Et quand je suis connecté au plan mental, en fait, c'est un plan où la connaissance existe. Et la connaissance sur tout ce qu'on souhaite existe. Et on la reçoit, en fait, c'est comme si on téléchargeait instantanément un disque dur.
Quand on met des informations sur le disque dur et hop, ça rentre instantanément. C'est comme si on allait en fait dans un endroit où l'information existe déjà. Oui, c'est ça. Et moi, j'ajouterais que ce fameux mental qui nous prend la tête, c'est lorsque notre taux vibratoire n'est pas très élevé. Et du coup, on a tendance à rester un peu trop bas, un peu trop, j'allais dire, sur Terre, à avoir des informations vraiment qui se trouvent à ce niveau en fait. Hein. Alors que quand on est dans le plan mental, on monte son taux vibratoire. Il y a vraiment une idée de montée en fait. Alors, on n'a pas expliqué ce qu'est le taux vibratoire. Hein. Allons-y. C'est un état d'être en fait. Donc quand il est négatif, quand on est dans la peur, voilà, je pensais justement à ce que tu disais, quand on tourne en rond dans notre tête, c'est souvent qu'on est dans la peur. Quand on monte son taux vibratoire, c'est qu'on devient beaucoup plus positif et on peut atteindre d'autres niveaux de conscience en fait. Alors exercice pour ceux qui nous écoutent et pour moi-même, là si j'ai besoin de monter mon taux vibratoire parce que je sens que je pars en live dans ma tête, que je me prends le chou, que je suis pas bien, alors qu'est-ce que je peux faire, un truc tout simple qui marche bien? Bah déjà tu vas te détendre, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Respire. D'accord, mais ça c'est facile, détends-toi, aie confiance, vas-y, c'est facile, c'est voilà. deux mots, mais vas-y. Et oui, mais le problème c'est qu'on sait tout, hein, tout est simple, mais le mettre en pratique c'est plus difficile. Mais c'est ça, c'est se détendre et on peut mettre en place des choses comme des respirations, il y a plein d'exercices pour se détendre. Et à un moment se mettre dans le cœur et dans l'amour. Donc ça aussi c'est facile. En soi, c'est ça, mais bon, tout le monde n'arrive pas à le faire. En fait, c'est tellement simple qu'on voudrait que ça soit plus compliqué. Oui, presque. c'est ça le problème. Et puis, quand on parle du cœur, tu parles du cœur et de l'amour, mais l'amour, c'est pas évident pour tout le monde, mais en réalité, toutes les émotions qui résonnent avec le cœur sont bonnes pour, en fait, on change son état émotionnel. Le taux vibratoire, ça va être quand on est dans un état émotionnel positif, qu'on peut être dans la gratitude, dans l'enthousiasme, dans la joie, dans la douceur. Chacun a une émotion en résonance avec le cœur qui lui est plus facile à connecter. Et ça peut être l'amour aussi. Mais pour certaines personnes, l'amour, c'est difficile. L'amour, on peut y mettre beaucoup de choses dedans. Quoi, oui. C'est toujours compliqué cette définition de l'amour. C'est quoi alors pour vous l'amour? Alors lequel l'amour? L'amour divin ou l'amour humain? L'amour peut-être divin, non? On est dans quelque chose de ce goût-là avec les vous. deux, on a les deux en nous. Hein. Notre cœur, il a deux polarités. Il en a une qui est vraiment liée à nos congénères. Et puis c'est cet amour mammifère. Et on a une autre polarité au niveau du chakra du cœur qui va être liée à l'amour céleste, ce qu'on appelle l'amour divin, où on est heureux sans savoir pourquoi. Et selon notre nature, en fait, selon nos expériences aussi, on a plus de facilité à contacter l'une ou l'autre de ces polarités. Et les deux sont très bonnes. Hein, donc, et les deux sont importantes. Oui. Ouais. L'idéal, c'est d'équilibrer les deux quand même. Hein. Ouais. Alors justement, c'est bien que vous preniez la parole, Laureline, parce que à votre tour de dire, quelle est votre perception subtile favorite? Alors, il y en a une particulièrement qui me vient. Ça va être une ou même deux. Ça va être la kinesthésie et la vision, en fait. J'ai cette possibilité de pouvoir ressentir tout ce qui se passe sans forcément toucher la personne et d'avoir des images qui me viennent. Ça peut être sur sa vie, ça peut être des idées, ça peut être des films, des vies antérieures, des symboles pour des soins, ça dépend. Voilà. Et alors là, moi, qu'est-ce que j'ai dans ma tête? C'est ça, c'est un peu ressentir ce que la personne a dans la tête, comment il est à l'intérieur. Des points d'interrogation. J'ai des points d'interrogation, bah oui, j'ai plein de questions à vous poser, bien entendu. Mais vous avez un très très grand cœur. C'est vrai. Qu'il faudrait mettre, j'allais dire, plus en avant et faire rayonner encore plus. Et comment on fait ça? En mettant en pratique les exercices qu'on vous a donnés. En acceptant d'être soi-même. Oui, c'est vrai, parce qu'on a eu la chance de faire... vous m'avez fait une séance à tous les trois, on a fait un petit test. Tiens, on va se brancher sur toi, Thierry, et on va essayer de trouver qu'est-ce qui peut... quel est le sens de ta vie, quelque part. Effectivement, on a trouvé... Alors, c'est marrant, c'est incroyable, quand vous êtes tous les trois, là, comme Audrey. Je disais, j'en parlais à un ami de cette séance qu'on a fait hier. Je disais, mais c'est incroyable, je ne savais pas qui... des trois de vous parler. Alors Nicolas, il avait la voix masculine bien sûr, mais j'avais l'impression que c'était une seule voix, mais dans trois personnes, tellement il n'y avait pas
vous coupiez pas la parole, ça s'enchaînait comme ça, comme si c'était une seule personne qui me parlait. C'est comme ça qu'on fonctionne, oui. Tout à fait. C'est pour ça que quand vous faites des stages, vous êtes toujours à 3, quand vous faites toujours. Mais oui. C'est pour ça. On fait des choses individuellement, bien sûr. On a nos personnalités propres, mais dès qu'on est à 3, en fait, c'est comme si on se reliait à un canal plus large. Et c'est comme si on englobait finalement chacun ses perceptions favorites, mais là on englobe tout d'un coup et on a les informations qui viennent de plusieurs angles différents. Donc mais effectivement on est reliés, je sais pas comment dire, il y a une résonance entre nous et du coup tout est très puissant et très fluide. Comme on vous expliquait, on n'a donc pas forcément les mêmes canaux de perception, on va pas forcément exactement aux mêmes endroits sur les différents plans, et quand on est tous les trois ensemble, c'est comme s'il y avait plus de zone d'ombre. Ça complète, quoi. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui fait le moteur, un le volant et puis un les roues, quoi. Ouais. Comme ça on a la bagnole. Voilà. Exactement. C'est chouette. Et vous, Tiffaine, quelle est votre perception subtile? Moi, j'entends mes petites voix. Donc, ça serait, je sais pas si on peut dire que ça soit, on va dire que c'est audition, mais pas que. Enfin, je canalise des informations et des énergies, en fait, principalement. Des énergies, mais je j'utilise pas du tout les mains. C'est-à-dire qu'en fait, au début, les énergies elles passaient par moi et puis elles rayonnaient par mon chakra du cœur pour les gens. Et maintenant, quand je fais des séances individuelles, l'énergie, elle descend directement sur les gens. Je m'assure, moi, que tout est ouvert chez la personne pour qu'elle puisse recevoir. Il n'y a plus besoin de l'intermédiaire Tiffaine, quoi. Voilà. Et éventuellement, je leur décris ce qui se passe et puis je dis les informations qui tombent en même temps. Mais sinon, c'est beaucoup des informations, mais c'est sous forme, contrairement à Nicolas, qui a plus un côté très intuitif, cognitif. Moi, je vais avoir un peu plus de dialogue. J'ai aussi cette cognition, mais j'ai plus de dialogue, comme si quelqu'un venait et me parlait, en fait. C'est ça. J'aime bien cette question. Comment on sait que ça vient, ce sont des informations qui viennent du plus grand, du soi, comme certains le disent, par rapport à, est-ce que c'est pas ma petite voix du mental, mais le mental un petit peu péjoratif? Comment on fait la différence entre les deux? Pourquoi c'est si évident que ce soit de véritables messages? Alors déjà, c'est pas évident. Premièrement, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui posent cette question parce qu'effectivement la réponse elle est pas si simple. Quand c'est pour soi, c'est assez compliqué parce que justement on a des inquiétudes, on est accroché à la réponse, on voudrait plutôt que ce soit oui plutôt que ce soit non, on influence la réponse et c'est difficile de toujours voir clair. Pour les autres, c'est assez simple en fait. On est beaucoup moins attaché et du coup les informations tombent plus simplement. Et quand quelque chose est vrai et important, on a de l'énergie qui vient en même temps, qui vient corroborer la réponse. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir une impression de libération de la respiration, ou des frissons, ou une joie qui vient, ou alors une absolue certitude. Voilà, et les deux se mélangent. Et là, on sait qu'on est vraiment dans quelque chose de juste. C'est-à-dire que pour être certain qu'on a une bonne intuition ou message, on a un signal du corps qui valide quelque part. Ça peut être un signal du corps, ça peut être un signal émotionnel, tout simplement. Oh là là, c'est tellement important ce que je suis en train de lui raconter. J'espère qu'il l'entend. Je vais lui redire d'ailleurs. Voilà, on a une conviction profonde comme ça. Mais souvent, pour ma part, en tout cas, j'ai souvent besoin de verbaliser avant d'être sûr que ce que je dis est important. Et c'est en le disant que je sais. Ah, d'accord. Ouais. Donc des fois, on parle d'évidence des fois. Oui, mais des fois l'évidence elle est pas avant que je parle. Des fois, il faut que je tente l'aventure, que je me lance pour dire les choses. Et là, en disant, je sens si c'est vrai ou pas. Ça me fait marrer parce que c'est un truc que je fais souvent quand je cherche un truc ou j'ai besoin d'une info. On passe un coup de fil ou on envoie un texto et au moment où on pose la question, on a la réponse par soi-même et puis on dit ah bah non finalement laisse tomber, j'ai trouvé quoi. C'est comme chose. Comme s'il fallait mettre les mains un peu dans le cambouis pour que ça arrive, faire un test. Moi je pense que c'est lié à la confiance qu'on donne à la chose quand on le fait. Voilà, j'ai suffisamment confiance en moi pour oser le dire et du coup j'ai l'impression que ça enclenche quelque chose. D'accord. C'est important comme ça d'avoir des vérifications un petit peu. C'est très important parce que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la différence entre sa petite voix mentale et la voix du soi supérieur ou des guides, elle n'est pas toujours évidente à faire.
Pas toujours simple de faire la différence. C'est qui ces guides? On entend parfois parler de guides. Alors c'est pas un guide spirituel matérialisé, hein, c'est pas Non, une c'est femme pas ou un un guide. homme. C'est Oui. qu'est-ce que c'est? Alors c'est un ange gardien. Ça peut. Ça peut. peut être des personnes qui sont décédées et qui nous aiment profondément, qui ont envie de nous aider. Ça peut être des êtres qui guident l'humanité. Ça peut être, tout est possible en fait. Ouais, il faut spécifier que guide, c'est une fonction. C'est pas un état. C'est pas comme il y a des anges, par exemple. Il n'y a pas des guides comme il y aurait des anges. C'est-à-dire un ange peut se placer en guide. Parce que voilà, c'est vraiment une fonction. Un métier. Oui, c'est Un ça. job. Exactement. C'est ça. On voit souvent les grands-parents, par exemple, ou arrière-grands-parents qui se positionnent en guide une fois décédés pour leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Et- Pourtant, c'était pas leur métier de guide dans leur vie sur Terre. C'est bien payé. C'est payé en amour. Alors, comment on développe justement, quand on le disait tout à l'heure, qu'on arrive à sentir qu'on a des perceptions en nous, qu'on sait, ah oui, effectivement, j'y croyais pas, mais effectivement, je sens bien que j'ai des informations, je sens bien que je commence à voir des trucs subtils dans l'air. Comment on fait pour, du coup, les développer, pour aller un peu plus loin, pour se dire, bon, ça existe, je les ai, comment faire pour m'en servir, comment faire pour aller un peu plus loin là-dedans? On va commencer par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir dépasser ses blocages, la peur du jugement des autres. Oui, première étape. Mes parents, mes parents m'ont dit que ça n'existait pas. Si je reconnais ça, je vais pas être intégré dans la société. Faut dépasser tout ça avant. C'est-à-dire que même si on est sûr que ça existe, on se dit, oula. Ouais. Il y a une épée de Damoclès sur la tête. Voilà. Et déjà, ce serait ça, c'était la première étape, c'est se dire, ok, j'assume ce que je ressens C'est ça. et je vais en parler autour de Ça moi. peut être j'assume ma différence ou j'assume mon originalité, tout dépend aussi du milieu dont vous venez. Pour certaines personnes, affirmer qui elles sont réellement et ce qu'elles peuvent ressentir ou voir, c'est la peur de l'exclusion familiale, par exemple. Donc c'est important quand même. Hein. C'est important, voilà, à partir du moment où on s'affirme, de se dire, ok, moi c'est comme ça ne plaît pas, tant pis, mais au moins ça me permettra d'aller plus loin dans mes perceptions et de les développer correctement. Et puis j'assume d'être un être humain qui fonctionne avec beaucoup plus de potentiel que dans la vie habituelle. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est plus des avantages que des inconvénients. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, attention. Oui, ça vaut le coup. Ah oui, ça vaut Quand le même. coup. Mais Il y a des pièges. Il y a des pièges. Oula. C'est un pouvoir que l'on acquiert. Hein, c'est le pouvoir, c'est comme l'énergie, c'est comme l'argent. Ça peut être la meilleure des choses comme la pire. Pourquoi la pire? Eh bien, la pire parce que si on n'est pas au clair émotionnellement, si par exemple, je vais prendre un exemple, on a un grand besoin de reconnaissance. On n'a jamais reçu la reconnaissance qu'on espérait dans notre vie. Alors généralement, ça commence dans l'enfance, puis ça continue dans la scolarité, puis professionnellement. Et là, tout à coup, on se met à savoir, quels sont les blocages chez quelqu'un. Ces failles. Ces failles, voilà. Et on voit ces failles, on voit ces faiblesses qui cherchent à nous cacher. Et là, tout à coup, on a un ascendant sur cette personne. Ça peut être très tentant d'appuyer dessus pour enfin prendre l'ascendant, prendre le pouvoir et lui dire, tu vois, ce que je t'ai dit, tu vois, ça te met en vrac. C'est que j'avais raison. Et là, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Pour nous, c'est terrible. Quand il y a une situation comme ça où la personne se met En fait, on a une personne qui n'était pas prête, a reçu un pouvoir qu'elle n'était pas prête à gérer. Alors pour elle, c'est peut-être très bien, mais à long terme, ça va lui faire quand même du mal. Mais surtout, les personnes à qui elle va s'adresser, elle va pas leur faire du bien. Et ça risque de lui revenir dans la figure? Comment ça se Non, fait c'est pas que ça risque pas de lui revenir dans la figure, simplement elle a plus d'amis. Ah oui, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire ça crée des embrouilles. Ou ça peut. En fait, c'est comme le reste dans la vie, en fait. C'est simplement un pouvoir de plus. Donc, comment on gère le pouvoir dans la vie? Comment je gère mon argent? Comment je gère l'autorité que j'ai sur les gens, l'ascendant que j'ai sur les gens? Si ça, c'est pas un peu au clair, nous, en fait, par exemple, les gens comme ça, on peut pas les prendre en stage avec nous.
Parce qu'on a peur qu'ils ils fassent du mal aux autres et ils se fassent du mal à eux-mêmes. C'est comme si je suis habitué à une Clio et d'un coup on met une Ferrari dans les mains, Ouais. ça peut être dangereux, quoi, parce C'est ça, que je vais pas exactement. maîtriser la bête, quoi. Exactement ça. Mm. Et puis surtout, la voiture, si c'est un bon exemple, parce que tu peux te faire du mal à toi, mais aussi aux autres. Aussi, ouais. C'est un bon exemple. Non, j'ai toujours des bonnes. J'ai bossé. Non, mais après, bon, les gens qui sont comme ça, c'est pas de leur faute non plus. Hein. Ils ont eux-mêmes subi des traumatismes plus jeunes, et puis c'est bien de les réparer. Et on peut aussi les aider là-dessus, mais on les amène pas tout de suite à développer leur perception. Voilà. Voilà. Un petit travail sur soi en premier. Ah, Ouais, d'accord, j'allais voilà, dire qu'est-ce c'est que vous ça. faites, voilà. Ah oui, on le laisse pas tomber. Non. Un travail. Ouais, vous dites pas c'est niette, quoi. C'est ok, mais il y a un petit, Mais il y a un une petit condition. La Voilà. condition, Petite préparation, c'est quoi. Tu mettes les choses au clair. Voilà. Avant la Ferrari, code de la route. C'est ça, exactement. Et que ça soit avec nous, avec n'importe quel thérapeute. Il y a ouais. plein de gens très compétents pour tout Mhm. ce qui est émotionnel. Comme ça. Et que ce soit en séance individuelle ou même en stage, peu importe, après c'est libre à chacun. Mais effectivement, il est important d'aller travailler sur ce blocage, sur cette blessure pour pouvoir accéder aux perceptions. Et puis pour être plus heureux dans sa vie, Et quoi. oui aussi. Est-ce qu'on est plus heureux dans sa vie avec ses perceptions? Alors, tout dépend de ce qu'on en fait. Moi, par exemple, cette histoire de petite voix, de guide, etc., fait que je me sens jamais seule. Je me sens toujours accompagnée. Dès que ça va pas, je prends un petit peu le temps quand même de remonter mon taux vibratoire, de me détendre, de me mettre dans le cœur et tout ça. Mais tout de suite, presque instantanément, je vais avoir une présence qui va me rassurer, qui va me dire je suis là avec toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'inquiète pas, tout va bien se passer. Je vais t'aider. C'est pas une vision du mental, ça? Non, parce que je suis calmée instantanément. Je suis dans la certitude. Je suis dans l'amour. Donc quand on dit on est seul, on meurt seul, c'est une bêtise. Ah Oh, oui, complètement. Oui. Il y a tellement de monde là-haut pour nous accueillir déjà quand on meurt que. Et pour nous lancer sur la voie de la naissance aussi, on est. Oui, il y a du Oui. monde aussi. Il y a du monde. Il y a du Ouais. monde Il pour n'y a nous pas que aider. la sage-femme. Non. Non, c'est vrai. Heureusement Non, qu'elle est non. là. C'est une vraie préparation, l'accouchement, la venue d'un être sur Terre. C'est une vraie préparation là-haut avant de venir. Est-ce que ça veut dire que si j'ai une caméra spéciale qui voit les êtres subtils dans la salle d'accouchement, il y a du monde qui savent faire? Oui, et puis il y a du monde avant aussi pour toute la préparation à l'incarnation, c'est-à-dire même pendant la grossesse et avant pour rechercher le plan de vie qu'on va se créer aussi. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce que je viens faire, quelle énergie je viens apporter sur Terre et qu'est-ce que je vais mettre en place pour suivre ce chemin. Il y a souvent des grands jalons qu'on pose, des rencontres, comme notre rencontre ensemble là par exemple, et des expériences de vie. Et il y a des choses qu'on se programme avant de venir. D'accord. Et souvent on est assisté là-haut pour faire cette espèce de plan de vie. C'est comme si une personne fait le dessin d'une maison avant de construire la maison. Il sait ce qu'il veut comme maison, quels matériaux, quel employé pour la faire. Voilà, mais il reste les trois quarts restent libres. Hein. C'est-à-dire c'est comme si on se mettait des jalons. On se dit non, je veux être sûr, c'est ça que je veux réaliser sur Terre. Donc je veux être sûr de pas me tromper. Il se peut que j'oublie et pour être sûr de pas oublier, je vais rencontrer telle personne à 30 ans, telle personne à 40 ans, telle personne. Par exemple, je vais vivre une expérience de mort imminente, ou je vais vivre telle maladie, ou au contraire, je vais avoir un état de grâce. Bah tiens, je me le programme à peu près par là, et comme ça, je suis sûre que je vais garder mon cap. Alors, Après, le chemin reste libre. Voilà. oui, c'est ça, c'est la ça. question du libre arbitre. Il y en a qui disent non, on n'a pas de libre arbitre, tout est programmé. Mais en partie, on a des Voilà. points C'est ça. importants. On a des grosses rencontres, comme disait Tiffany, on a vraiment des grosses rencontres et des gros événements, mais le chemin en lui-même reste libre. Si on a décidé de faire quelques petites, de prendre tel chemin à gauche au lieu d'aller tout droit, ok, libre à toi. De toute façon, il y a quelque chose au bout qui va te ramener là où tu dois aller. En général. Bon. Mais général. si on veut tout éviter, on peut aussi passer complètement à côté de ce qu'on a oui, prévu. Oui, on a le droit. Oui, Ouais, on ouais. a le droit de ne pas On garde expérimenter. le libre arbitre. Même, complet. même si on a fait un super programme avant, comme Ouais. vous le disiez. Hein. Ouais. Mais On des pourrait. fois, vous savez, on se fait des programmes aux petits oignons, et quand on arrive sur Terre, on s'est dit, mais on se souvient pas pourquoi on s'est chargé la mule comme ça. Oui, alors parce qu'il y a un gros problème, c'est que dès qu'on va se reconnecter sur le plan de l'entre-deux-vie, qu'on visite cette période où on est en train de choisir notre incarnation, en fait, chez la plupart des personnes, on sent un enthousiasme, on dit ah non mais là je vais y aller, parce qu'on est dans un état de grâce,
Ah, il y a pas de souci, on connaît la fin, donc on Et il sait y a pas le problème de la matière, justement. Ouais. Du coup, tout est instantané et facile. Et du coup, on se charge la mule souvent, et parce qu'on n'a plus conscience de la difficulté, on a oublié à quel point ça peut être dur sur Terre, à quel point on peut se sentir seul. Quand on est là-haut et qu'on programme tout ça, bah, heureusement qu'il y a des gens autour de nous qui nous disent T'es sûr attends, Vas-y, mollo. ouais, vas-y mollo, tu sais, des fois c'est pas marrant en bas, heureusement. Ouais, et nous, on y va, on est excités comme si on allait partir à l'aventure, en fait. Ouais, je vais y aller. Comme aujourd'hui, quand on se dit, je vais aller en Asie, en Amérique du Sud. On a la même excitation Puis on comme va faire ça. le plus de choses possible. Et puis là, il y a non, pas trop quand même. Hein, attention là. Et quand tu dis que tu demandais, tu nous demandais qu'est-ce que ça nous apportait, finalement. Ben moi, dans mon expérience personnelle, je suis très content maintenant de pouvoir être guidé sur mon chemin. C'est-à-dire quand au moindre doute, et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir tellement erré dans ma vie, d'avoir foncé tête baissée dans des murs, de volontairement me dire non, mais je sens ce que je devrais faire, mais c'est pas ça, j'ai décidé autre chose. Ouais, généralement, ça se termine mal. Qu'à un moment, j'ai dit bon, j'arrête les bêtises. Si je peux être inspiré, je veux bien être inspiré. Si ça peut m'aider, je veux bien être aidé. Et ça, j'avoue que c'est super, quoi, pour m'orienter dans la vie, tout simplement, de faire les bons choix avec les bonnes personnes. Voilà. Moi, j'ai un peu la tête dure, donc il m'a fallu me cogner la tête contre le mur plusieurs fois. C'est vrai, c'est les 30 ans d'arts martiaux, ça, un petit peu. Oui, c'est ça. Trop de conditionnement masculin. Vas-y, recommence. Si ça marche pas, essaye encore. Plutôt que de prendre un peu de hauteur et de se rendre compte qu'on est simplement sur un mauvais chemin, c'est tout. Alors, ces perceptions subtiles, on va les renommer, parce qu'on a dit qu'il y en avait peut-être 5, au moins 5. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont plus pour les hommes et pour les femmes, ou peu importe? Non, la seule grosse différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes vont passer à l'action plus que les femmes. Donc on va dire, c'est pour ça qu'on dit souvent, pour généraliser, les grands prêcheurs sont des hommes, les grands médiums sont des femmes. Alors on a tous le masculin et le féminin en soi, donc faut pas trop généraliser. Mais il y a ce passage à l'action chez l'homme qui est quand même beaucoup plus fort. Donc on va peut-être pas en faire les mêmes choses, mais les perceptions, comme on a tous un corps physique, les 5 sens, on les a, les perceptions sont les mêmes en fait. D'accord. Je dirais que la différence entre les deux, c'est plus dans la réception des informations, ou dans la réception des émotions qu'ils peuvent avoir. Autant les femmes vont, elles, accueillir sans souci et sans trop se poser de questions, autant les hommes, eux, ils vont avoir besoin d'un temps d'intégration avant de passer à l'action, par exemple, ou avant de prendre confiance. Ils ont besoin d'un temps d'intégration qu'il n'y a pas vraiment chez la femme. Est-ce que vous avez l'impression que, on parlait des enfants tout à l'heure, que les perceptions subtiles arrivent de plus en plus tôt et peut-être en plus grand nombre? Parce qu'on dit qu'on est dans des périodes où la spiritualité se développe, ou qu'on est plus dans ces énergies subtiles dont on parle aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a de plus en plus et que, par exemple, les enfants les développent de plus en plus tôt, par exemple? J'ai l'impression que les êtres humains, en ce moment, les développent de plus en plus, que ce soit les adultes ou du coup les enfants, tout le monde, comme si on était une génération, des générations là de transition où on passe de l'ancien monde au nouveau monde, j'espère. Et du coup, nous en tant qu'adultes, on doit faire le chemin. C'est comme si on avait un pied dans l'ancien monde, on était arrivé dans l'ancien monde, on doit aller dans le nouveau et on doit faire, c'est un peu la génération thérapie. Voilà. Et j'ai envie de dire que les enfants actuellement ont l'air d'arriver avec déjà sur un nouveau taux vibratoire. Ouais. Bon, c'est un peu, je généralise un peu, mais... Oui, on est obligé, mais avec le problème, moi je mettrais un petit bémol sur les enfants indigos, qui aujourd'hui sont les personnes adultes qui travaillent et qui souffrent. Et qui souffrent, voilà, et qui font des burn-out et qui ont du mal à s'insérer. En fait, toute cette génération on en parlait, je me souviens quand j'étais adolescent, les enfants indigos, tout ça qui arrivait. Et oui, et c'était vrai. Ils sont arrivés, mais ils n'ont pas été super bien accueillis. Eux, ils sont arrivés avec le cœur ouvert, avec un esprit de collaboration, on va changer les choses pour le bien de l'humanité, de la Terre, tout ça. Et on leur a dit non, mais va à l'école, travaille de telle heure à telle heure, ensuite trouve un bon job.
et les pauvres, ils souffrent. Donc on est là aussi pour... il faut que ces personnes prennent conscience qu'il y a d'autres alternatives. Il faut qu'elles se rendent compte qu'elles sont plus nombreuses qu'elles ne le pensent et elles sont pas seules, elles sont pas inadaptées au monde. C'est le monde qui est inadapté tout court. Et voilà, elles sont arrivées dans un monde malade. Ouais. Oui, qui est malade. Mais Vous êtes dur, un monde malade, carrément. ouais, mais du coup, ce sont ces personnes-là qui se sentent malades souvent et il faut vraiment pas le prendre comme ça. Ça devrait être l'inverse. Exactement. C'est elles qui ont le remède, j'ai envie de dire. Alors, quels sont, si on peut refaire le tour des 5 perceptions Pardon. qu'on pourrait développer. Donc, je voulais... La kinesthésie, donc liée au toucher. Voilà. Mais là, c'est pas du toucher physique. Non. Non, toucher subtil, en déployant ses corps, par exemple. Alors, ça veut dire que, Laureline, là, vous pouvez sentir Là, ça veut dire que je vous englobe. Voilà. Je sens tout le monde. Vous êtes tous à l'intérieur de mon champ vibratoire, ou alors je suis à l'intérieur de votre champ vibratoire. Ça peut aller jusqu'à combien de mètres comme ça dans le bon ça là peut dépasser l'immeuble, dépasser la rue, dépasser le pays. J'ai le souvenir d'une amie qui habitait à côté de là où Amma qui fait le darshan, les câlins là, et elle habitait à côté à quelques kilomètres de l'endroit où elle venait faire ses programmes Amma qui pendant 3 jours, voilà, et là c'était vers Paris. Et cette amie, c'était une personne qui sentait comme vous les choses. Et elle disait, je sais quand elle est là, parce que je sens son énergie. Ah bah oui. Alors, à des kilomètres, à aller 3-4 kilomètres, c'est incroyable. Hein. Et là, donc c'est ça, c'est pas une perception dure quand je touche le micro, mais il y a quand même quelque chose. J'allais dire, c'est pas une perception physique telle qu'on l'entend. Mais elle est suffisamment dense et palpable pour que je la ressente et pour que... Oui, et puis c'est ce qui permet, par exemple, de savoir, de se brancher sur quelqu'un et de sentir tout ce qui se passe dans son corps. Oui, que ce soit au niveau physique, énergétique, de dire, tiens, là, il y a quelque chose qui est pas terrible, là, par contre, c'est fluide, ou alors quand on fait un soin à cette personne, de sentir dans le corps de la personne à quel moment l'énergie se remet en circulation. Ressentir ses émotions, savoir ce qui se passe dans sa tête, tout ça. Si on se connecte à une présence invisible, un guide, un être de la nature ou autre, eh ben, on va ressentir l'énergie de cet être, l'émotion qu'il dégage. On va sentir sa taille, sa densité, sa forme. Où est-ce qu'il est dans la pièce, même si on le voit pas? Et en fait, on développe une espèce de vision kinesthésique. Donc on n'a pas les couleurs, mais on a toutes les autres informations. J'arrive à vous suivre parce qu'une fois on m'a fait un soin énergétique. La personne me dit, mais Thierry, t'as eu un accident, il y a eu un truc, c'est pas possible, tu es à côté de tes pompes, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'expression à côté de ses pompes, c'est que je sens ton énergie qui est à côté de toi, quoi. Ouais. C'est-à-dire, toi, t'es là, mais ton énergie est là. Alors, j'ai trouvé après ce qui m'était arrivé 1 an après, j'ai eu effectivement un choc à la tête et j'ai eu la sensation qu'elle me rentrait dans moi, que elle poussait, on va dire peut-être mon énergie, qu'elle me le remettait en moi. Et je sentais que une partie de moi, on le sentait, quoi. C'est assez incroyable. Alors, notre corps physique est étriqué par rapport à la taille de l'énergie qu'on peut dégager. Ouais. Bon, est-ce qu'on est du coup étriqué? C'est un peu dire. Ça veut dire qu'on on a vraiment cette sensation de rentrer dans quelque chose dans une petite boîte. Est-ce que cette petite boîte est trop petite pour notre énergie ou ça marche quand même? Non, ça fonctionne. Après, c'est simplement qu'il faut accepter cette expérience, parce que rentrer dans cette boîte, ce corps est quand même génial et il faut en faire quelque chose et il faut travailler en collaboration avec. On a tendance à le laisser un peu de côté, mais quand on a l'esprit et le corps qui travaillent ensemble, c'est formidable. C'est ça qu'il faut trouver. Et c'est vrai que souvent les gens, quand on part dans des états de modifiés de conscience assez hauts, la redescente peut être difficile parce qu'on a vraiment l'impression de devoir se faire tout petit pour entrer dans le corps physique. Ouais, je comprends. Bah justement, quand on sort de 2 jours de stage, peut-être avec vous, ou qu'on est allé voir Amma pendant 3 jours, quand on revient entre guillemets dans la réalité, ça fait bizarre. Hein, ça fait bizarre. Mais il y a une vraie particularité chez l'être humain, c'est qu'on est, j'ai envie de dire, on peut être le pire et le meilleur.
c'est qu'à la fois on est des animaux, nous sommes tous des animaux, des mammifères, mais en même temps, on est capable de se connecter jusqu'au plan spirituel. Je veux dire, on a des corps invisibles qui s'étendent jusqu'au plan spirituel, au corps spirituel, et on est capable d'évoluer à la fois sur le plan physique et puis sur les autres plans dont on a parlé jusqu'au plan spirituel. Et en fait, on retrouve très peu d'êtres, alors que ce soit des êtres vivants dans la matière comme nous, ou bien donc des animaux par exemple, ou bien des êtres invisibles, les anges par exemple. Ok, ils ont une belle énergie, c'est magnifique, mais ils peuvent pas s'incarner sur Terre. En fait, il faut prendre conscience que l'être humain est un des seuls êtres qui a la possibilité, s'il le choisit simplement, d'évoluer sur tous les plans de conscience. Il le fait pas inconsciemment, c'est-à-dire que c'est pas pour tout le monde. Parce qu'on dit des fois on fait les choses, on n'en a pas conscience, mais ça se fait quand même. Pas forcément. Non, quand même globalement, la plupart des gens ils font attention à leur corps physique, à leurs émotions, et généralement ça s'arrête là. Bon, après, il se passe aussi quand même beaucoup de choses la nuit, Dieu merci. Et souvent, on utilise nos corps spirituels la nuit. Comment on fait? Comment ça? C'est inconscient, c'est tout ce qui est sorti astral, qui se font la nuit. C'est un rapport avec les rêves? Quand on fait un rêve, rêve lucide, c'est très proche de la sortie astrale aussi. Donc il se passe plein de choses la nuit, même si dans la journée on va se dire ah non, moi la spiritualité ça m'intéresse pas. Il y a cette sensation de voyage, de partir ailleurs la nuit. Qui fait qu'on utilise quand même notre corps spirituel, mais pas forcément consciemment. C'est vrai que le moment où on s'endort, le moment on le sent, on ne sait pas à quel moment on s'est endormi. Ouais. Et à ce moment, on se dit mais c'est quand même bizarre cet état d'entre-deux. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que mon esprit fait? Il va où? C'est assez particulier. On parlait d'animaux. Est-ce que les animaux sont spirituels? Est-ce qu'ils ont consciemment ou inconsciemment ce contact avec le subtil ou tout ce dont on parle depuis tout à l'heure? D'autres niveaux de conscience? Est-ce qu'ils communiquent? D'autres niveaux de conscience, oui, ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils ont des corps spirituels? Est-ce qu'ils vont jusque sur les plans spirituels? Moi, je sens une forme de spiritualité, mais de groupe. Oui, c'est plutôt un côté collectif qu'individuel. J'ai un ami qui m'a raconté qu'une fois, il avait vu effectivement des chimpanzés se mettre en rond, comme s'ils méditaient avec... Enfin, vraiment se mettre en cercle, comme un pique-nique. C'est incroyable. Et comme s'il y avait... il me disait, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de l'ordre comme des sages qui se mettaient autour d'un feu, quoi. Est-ce que... alors, on en a fait un. On en a fait un. On a fait la vue. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Là, on a fait effectivement, le fait de sentir les énergies de façon corporelle. Alors, on a parlé effectivement un petit peu de la vue, de voir. Donc, par exemple, on parlait des élémentaux, des êtres de la nature. Est-ce que ce sont des choses que vous voyez? Oui, de temps en temps. Comment ça se manifeste? Parce que je suppose que c'est pas voir comme je vous vois. Si, on voit des couleurs, on voit des formes. Si. Alors, plus on va pratiquer, plus les détails vont arriver. Mais effectivement, si on voit quand même des couleurs. En général, j'allais dire, lorsqu'on traverse le voile pour voir le royaume des êtres de la nature, les couleurs sont plus lumineuses que ce qu'on pourrait voir en temps normal. Il y a quelque chose de féerique. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? On dit des fois qu'on voit pas, nous, avec notre œil humain, toutes les subtilités. Il y a d'autres couleurs, d'autres variantes, ouais. Il y a des couleurs qu'on ne pourrait pas nommer parce que je crois qu'on les connaît pas, on les a jamais vues. Et vous les voyez, ces couleurs-là? Ça me fait penser à l'arc-en-ciel d'une certaine manière. D'accord. Ces côtés un peu irisés, il y a plein de choses, des espèces de couleurs un peu... Moi, ça me fait très changeant aussi. C'est de la lumière en fait, donc ça fait plus penser à ce qu'on peut voir sur les ordinateurs presque. Parce que sur les ordinateurs, il y a une histoire de lumière quand on voit les couleurs. Quand on imprime, on fait quelque chose sur l'ordinateur et puis après on l'imprime sur du papier. On n'a pas le même rendu. Et je dirais qu'on est plus proche d'un rendu lumière comme sur l'ordinateur. Comme une lumière projetée un peu. Voilà, que des couleurs comme on est habitué à voir. C'est comme si tout scintille. Ça prend des teintes très très intenses. Oui. Ça c'est quand t'es surtout dans le plan astral. Hein. Alors après la vision, donc Laureline elle voit assez facilement, même les circuits énergétiques, tout ça, c'est pratique pour ses soins. Comme dans Lucie.
quand elle voit l'intérieur, là, le film de Luc Besson, elle voit tout à l'intérieur. C'est ça? Pas tout à fait, mais Quelque chose dans ce goût-là. La ça vache. pourrait. Ça pourrait. Pardon. Ça pourrait. Et mais par contre, moi par exemple, c'est un sens que j'ai pas du tout, la vision extérieure comme ça. Ça m'arrive, mais c'est très exceptionnel. Par contre, la vision, alors, j'allais dire les yeux fermés. Vous savez, quand on pose une question et puis on ferme les yeux et là on a des images qui viennent, des symboles, un film, des choses comme ça. Ça, c'est une forme de vision interne, mais qu'on peut avoir aussi en gardant les yeux ouverts. Ça, je l'ai, moi, ça. Voilà, comme si on recevait les images alors qu'on a les yeux ouverts, mais notre cerveau les reçoit quand même. C'est comme si je lis un bouquin, je fais comme un petit peu comme si je voyais le film. Si je veux Ouais, bien, c'est ça, j'imagine exactement. les scènes. Mais c'est pas que de l'imagination. Vous êtes en train de me dire que c'est pas de l'imagination. C'est quoi la nuance entre Alors. j'imagine un homme rentre dans une pièce avec un chapeau. Tout le monde imagine ça ou pas. Bah non, D'ailleurs. justement, pourquoi est-ce que vous imaginez ça? Bah j'en sais rien parce que j'imagine un mec avec un chapeau quoi. Ah, ça pourrait être autre Alors, chose. En fait, les perceptions extrasensorielles, ça va être une façon de communiquer avec l'invisible. Donc, en fait, effectivement, si je décide d'imaginer un truc, je peux l'imaginer comme ça, mais si je pose une question, je veux savoir, bah tiens, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'à ce moment-là, vous recevez une vision, là, on peut se poser la question, pourquoi j'ai peut-être imaginé, mais pourquoi j'ai imaginé ça? J'aurais pu imaginer autre chose. Et c'est quand même une forme de communication. C'est comme une intuition. Voilà. Sauf qu'à la place comme vous, Tiffaine, vous entendez comme des voix, des messages, il y aurait des personnes qui verraient le résultat Ou alors vont voir au lieu d'entendre la réponse, elles voient la réponse. C'est-à-dire, ça peut être un symbole, ça peut être une image, ça peut être un film. D'accord, donc si j'hésite à aller à la patinoire, à la piscine ou au parc à côté de chez moi faire un footing, Ouais, la première chose qui me vient, c'est peut-être la bonne chose que j'ai à faire. exactement. Si je vois de l'eau, une piscine, puis en fait c'est comme si j'avais la réponse. Ouais. Ça serait ça. Et il faut pas oublier que l'imagination, c'est pas notre ennemi, mais c'est c'est vraiment notre soutien dans les perceptions. C'est-à-dire que quand on développe ces perceptions, il y a toujours une lutte entre le mental et cerveau gauche, cerveau droit. Et du coup, le cerveau gauche va passer son temps à dire non mais c'est n'importe quoi. Alors là, tu imagines des trucs. Ah, ma pauvre. Aujourd'hui dire mon pauvre. Et en fait, il faut laisser faire. Il faut dire ok. Il faut dire à son mental ok, il y a pas de souci, c'est n'importe quoi. Mais tu sais quoi, on va faire n'importe quoi. Allez. Et on se laisse aller. Et là, l'imagination va commencer à nous porter et à avoir donné de plus en plus de sens. Mais il faut passer cette première phase de combat entre le mental rationnel et l'imagination intuitive. Et ensuite, l'imagination, c'est elle qui nous porte. Il faut pas chercher à lutter contre le mental. Vaut mieux lui dire, ok, t'as raison, c'est n'importe quoi, mais tu sais quoi, on va faire n'importe quoi, comme ça le mental est d'accord, il y a pas de souci. Ah oui, il est content parce que on est d'accord avec lui, mais on lui dit on va essayer quand même quoi. C'est ça, exactement. Bah, le mental, il aime que ce qui est logique. Donc si on lui dit je suis d'accord avec toi, tout ce que je suis en train d'imaginer, c'est n'importe quoi, il dit bah si t'as compris que c'était n'importe quoi, je te laisse faire. Et du coup, il intervient plus et on peut aller plus loin. Il s'est compris, entendu, Voilà, c'est mais ça. on a le libre arbitre de faire quand même ce qu'on veut. Après Oui. tout, c'est Voilà. ce qu'on a dit. On a dit qu'on faisait ce qu'on veut. Il nous informe simplement que c'est pas logique et que c'est pas Ça se base sur rien. voilà, c'est pas une conséquence de fait. Donc il nous informe de ça. Une fois qu'on lui dit je suis d'accord avec toi, ce n'est pas une conséquence de fait. Si ça se trouve c'est faux, je laisse faire. Par exemple, moi au début je disais aux gens tout ce que je vais dire est faux. Et comme ça je pouvais parler. Sinon je pouvais pas. Et au moins ils ont entendu. Alors voilà, il y a donc la kinesthésie, voir les choses. On en a parlé. Tiffaine également entendre des messages. Ouais. Qu'est-ce qui reste alors lié goût, l'odorat. Et l'odorat l'audition. L'audition, ça peut être. Ça peut être externe aussi, parce que j'ai parlé Ah oui. de moi j'entends beaucoup à l'intérieur, mais des fois j'entends aussi à l'extérieur. Comme si moi je vous parlais dans l'oreille là. Par exemple quelqu'un qui C'est pas flippant. si parce que souvent il règle mal le son. Oui, en plus, c'est oui, trop fort. oui. Sérieux? Oui, par exemple Une voix, comme quand on dit, on entend des voix. Ouais. Ce serait ça. Mais on les entend comme si À l'extérieur. elles venaient extérieur. des- Ouais, c'est une autre façon de percevoir. Par exemple, on peut entendre un cri, quelqu'un qui dans l'invisible appelle à l'aide. Oui, on parlait des trucs. Les perceptions, c'est bien, mais des fois ça fait peur. On va entendre quelqu'un qui appelle à l'aide, on va l'entendre crier. Et qu'est-ce qui a crié? Tu m'as appelé. Mais alors tu m'as qui a appelé. crié? Moi, c'est un exemple qui m'est arrivé. Et ce jour-là, c'était quelqu'un qui avait besoin de monter dans la lumière, qui était coincé depuis une centaine d'années dans Ah oui. l'invisible, et du coup, je l'ai fait monter. Sympa?
Elle était contente, après elle m'a dit merci, il n'y a plus. Tiens, bye. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça, ou ça peut être se réveiller, par exemple, on est encore dans un demi-sommeil, et là on entend quelqu'un qui nous crie un mot à l'oreille. Et ce serait un message pour sa journée, par exemple? Non, c'est souvent, enfin, ça dépend, moi ça m'arrive pas souvent, donc quand Parce que là, vous ça dites m'arrive... des trucs un peu flippants. Hein. Oui, mais c'est important. C'est important de savoir que oui, ça peut être effrayant. En général, ça l'est pas vraiment, mais ça, bien sûr, les perceptions, ça peut être effrayant aussi. Ça peut être aussi une voix qui dit tu vas te lever, c'est bon, t'es déjà à la bourre. Enfin non, mais peut-être pas des trucs aussi bas. Ouais, ça c'est aussi plus quotidien, le conditionnement du mental. Non, d'accord. Ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé justement quand je m'entraînais au Vietnam. Là, un matin, je m'étais pas réveillé à 4h. C'était à 4h30 les entraînements du matin. Et j'ai entendu ça. Bon, après ça a pas super bien tourné puisque je me suis retrouvé. En fait, c'était un fantôme. Mais à l'époque, je n'y connaissais absolument rien. C'est pas que je croyais pas aux fantômes. Je disais, si les gens en parlent, ça doit bien exister, mais ça me concerne pas. Eh ben, je peux vous dire que ça m'a concerné à l'époque. Donc, on m'a parlé à l'oreille, on m'a dit en anglais, wake up, it's time. Ah oui. Et en même temps, on me secouait l'épaule, et le temps que j'émerge. Ah ouais, il y avait les deux. Il y avait l'auditif et le kinesthésique. Oui, là. oui. Et il y avait personne. Il y avait personne. Et je trouvais ça très bizarre, mais comme j'étais endormi, bon, je sais pas, j'ai posé la question à l'époque à mon professeur. Il a rigolé avec tous ses amis. Mais en fait, j'ai appris plus tard que c'est parce que les Asiatiques ont très très peur des fantômes. C'est pour ça qu'ils ont ri. Et je me suis retrouvé, juste pour faire très court, bloqué. Je pouvais plus. Les appareils électroniques ne fonctionnaient plus. Je ne pouvais plus retirer d'argent. Je ne pouvais plus envoyer d'emails. Je ne pouvais plus rien faire jusqu'à ce que mon professeur fasse des cérémonies bouddhistes pour me libérer de l'emprise. Ah d'accord. Et après, il m'a dit non, mais c'était un gentil fantôme. Ça va. C'était une femme morte pendant la guerre qui se sentait un peu seule. Et du coup, être gardée auprès d'elle. Et du coup, ce jour-là, j'ai compris que ce qu'il y avait dans l'invisible ne répondait pas forcément à mes croyances, qu'il pouvait exister des choses autonomes en dehors des croyances que je leur donnais. Vous voyez, de la réalité que j'accordais à ces choses, en fait, elles existent. Voilà, là, je l'ai pris en pleine face à cette époque-là. Mais c'est du même ordre que ce qu'on racontait tout à l'heure avec les enfants, qui peuvent percevoir des choses qui leur font peur. Ça existe. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un beau taux vibratoire, de se mettre dans l'amour, et comme ça, on ne perçoit que des choses de même vibration. On est protégé en quelque sorte. C'est une forme de protection. Enfin, ça entraîne une protection, mais ça n'en est pas une à l'origine. Mais c'est simplement se dire, en fait, quand on est dans l'invisible, on attire ce qui résonne avec nous. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on émet comme vibration. Ah oui. Est-ce qu'on va s'attirer quelque chose de même ordre, Donc, même vaut mieux être dans quelque chose entre guillemets positif, voilà, ou attirer du bon. Mais quand on est dans la peur et qu'on a toutes ces perceptions ouvertes, eh ben, on risque de se retrouver dans des choses qui font peur. On risque de se connecter à des guides qui sont pas très bien intentionnés. Voilà, qui peuvent nous faire des vacheries. Oui. On peut avoir des messages qui iraient à l'encontre de ce qu'on voudrait, qui seraient pas bons pour nous. C'est une très bonne question. Très très bonne question. J'ai bossé. Ça se voit. En fait, ça va pas plaire à notre conscient. Par exemple, on peut avoir des guides qui nous attirent dans la mauvaise direction, etc. Alors que à un certain niveau, si on va beaucoup plus haut, il y a rien qui arrive par hasard dans notre vie, et même cette espèce de détour, on l'a choisi pour apprendre quelque chose. Donc j'ai envie de dire, il ne peut rien nous arriver dans la vie qui n'est pas bon pour nous à la fin. Même si en apparence c'est pas terrible. Ben voilà, mais c'est comme tout dans la vie, on est malade, on perd de l'argent, on perd des proches, c'est terrible. Et en même temps, à un autre niveau, avec des années de recul, on se rend compte de tout ce que ça nous a appris. Et à un certain niveau, c'était des bonnes choses. Mais sur le moment, c'était terrible. Évidemment. Alors il y a pour terminer le goût et l'odorat. C'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui disent si, souvent. Je sens ton parfum, voilà. ou le goût, on revient, on a dans la bouche peut-être un souvenir d'enfance, ou ça arrive ça. Ça peut être aussi, on va aller dans une pièce, on va dire mais vous avez fait de la pâtisserie, il s'est passé quelque chose? Non, rien du tout. Ça sent le gâteau, ça sent le caramel. Mais alors il sort d'où ce gâteau au caramel? C'est souvent les anges qui sentent comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous des gâteaux ou l'encens, ou les fleurs. L'encens, les roses. Mais pourquoi c'est présent? C'est présent dans un autre monde. Il y a des énergies subtiles, des êtres subtils qui font un gâteau et on trouve. Ils vont nous en laisser un peu. Comment ça se passe? Je monte tout de suite. J'arrive. Pourquoi ça sort d'où cette odeur de gâteau au caramel? Alors, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand tout à l'heure on parlait de la vision, et bien des fois on pose une question et puis par exemple on entre en contact avec un être de la nature,
Et là, on reçoit comme image une image de lutin, mais qu'on a vu dans un livre de notre enfance. Et là, on se dit ah non, mais c'est mon imagination, c'est n'importe quoi. Et en fait, non. C'est-à-dire que la présence avec laquelle on est en communication, on va utiliser notre banque de données, l'image qu'on possède, qu'on a déjà vue, qui se rapproche le plus de ce qu'elle est. Et pour les odeurs, c'est la même chose. Un ange descend et il se dit mais quelle odeur agréable qu'ils apprécient, je pourrais leur... comme un cadeau, comme une douceur. Ouais, une odeur élevée, une odeur qui les fait, qui les met dans un état émotionnel vraiment beau. Alors il y en a, ça peut être de l'encens, mais ça dépend de vos habitudes et de votre culture. Est-ce que ça vous arrive entre vous, par exemple, que si Nicolas vous faites un gâteau, Laureline ou Tiffaine, beaucoup plus loin, disent tiens, je sens que tu es en train de faire un gâteau. Non. Ça arrive. Non, pas comme en ça. fait, non, quand ça se manifeste, ces odorats, c'est souvent pour nous indiquer quelque chose, donc quelque chose d'important. Par exemple, les défunts utilisent beaucoup l'odorat pour nous dire c'est bien moi. Par exemple, quelqu'un qui fumait la pipe, on va avoir une odeur de pipe. Quelqu'un qui priait beaucoup, on peut avoir une odeur d'encens ou même de rose, parce que les roses c'est assez sacré. Donc ils vont utiliser des odeurs caractéristiques pour nous donner une information Une preuve supplémentaire. Voilà. Que c'est ok. Et ça c'est assez étonnant les odeurs et les goûts, parce que vraiment quand ça arrive, moi je fais pas la différence entre quelque chose qui est vraiment dans la pièce ou pas. C'est vraiment, c'est très marqué, c'est très très fort. Et c'est souvent un canal secondaire qui vient en appui des autres. Ouais. Ouais. Mais pour les personnes chez qui c'est un canal prioritaire, ça peut être embêtant. Hein. Ceux qui ont l'odorat, par exemple, quand on leur propose par exemple un projet qui est pas bon, ils sentent une odeur de merde. Entre autres, ils peuvent sentir Ah oui, les égouts d'accord. aussi. Ils peuvent tu vois. sentir les égouts. Oui, c'est la même ouais. chose. Hein. Ah, quand Donc, même. donc bon, il y a peu de personnes chez qui c'est un canal très développé, mais il y en a chez qui ça l'est. On en a rencontré. Hein. Alors, juste pour terminer, 2 questions. Est-ce que vous pouvez chacun me donner, parce que je sais qu'il y en a plus que 5, vous me l'avez dit. Ouais. Alors, un chacun peut-être. Après, si on veut aller chercher, on ira sur votre site internet énergie-perception.com pour aller en savoir plus. Mais juste, Nicolas, un autre sens subtil. Wow. Juste un. Bah, t'as dit la cognition tout à l'heure. Ouais. Qui n'aurait rien à voir avec les 5 sens physiques Ah bah oui, qu'on a. ouais, c'est La ça, cognition. la cognition. Mm. Cognition, c'est ce que je disais, C'est lié au cerveau. c'est de la connaissance instantanément téléchargée. Mais pas la connaissance Alors- d'une notice de téléphone. Non, C'est connaissance de quoi? En fait, ça peut être sur un sujet sur lequel vous êtes en train de réfléchir et tout à coup, pouf, vous connaissez tout sur le sujet. Faut que ça soit quelque chose qui soit lié à une émotion quand même, hein, Oui. quelque chose pour laquelle vous ayez de l'intérêt. Bien sûr. Mais ça peut aussi être quand vous êtes en train de vouloir aider quelqu'un, de l'accompagner. Et bien là, vous pouvez avoir toutes les informations à lui dire. Vous connaissez tout de A à Z. D'accord. Vous ne savez pas comment ça vous est venu. Et en fait, au moment où vous recevez ça, vous avez l'impression de l'avoir toujours su. C'est comme si certains thérapeutes qui disent mais t'as eu un accident de mobilette à 14 ans. Oui, c'est ça. Et Exactement. c'est ni magique ni pas magique, il y a l'info. Non, c'est ça, c'est ça. exactement. Oui. Tiffen, un autre sens. Moi, je vais parler n'aurait de pas cité. ce qui me concerne, la télépathie, parce que je parle, Ah. j'entends, mais des fois j'ai l'impression que c'est plus sous forme télépathique. Donc là, c'est pas des informations des anges, ce serait plutôt une interaction entre 2 personnes. Non, ça j'ai jamais vécu la télépathie. Enfin, jamais. Si avec les humains, si ça arrive. Disons que c'est au-delà d'une simple information unidirectionnelle, c'est un dialogue. Oui, c'est un dialogue, ça c'est sûr. D'accord. Laureline, un autre sens dont on n'aurait pas parlé. En plus, j'en avais un. Est-ce qu'il y a celui des dauphins, là, ceux qui sentent le magnétisme? On pourrait l'avoir, celui-là? J'allais parler, moi, du magnétisme, justement, mais bon, pour moi, je l'associe vraiment aux mains et au toucher, donc est-ce qu'on en Ouais. a parlé ou pas? Il y a l'intuition, hein. Ouais. L'intuition aussi, Mais tu sais, qu'on utilise tous les 3 très dans- fortement. Ouais. Dans les sens, je me demande si on devrait pas mettre toutes les présences là qui nous baignent de leur énergie, qui nous traversent de leur énergie. C'est pas vraiment un sens, mais c'est quelque chose que tout le monde développe quand on ouvre ses perceptions. C'est comme quand on rentre dans une pièce, on sent qu'il y a une énergie lourde, ou au contraire très joyeuse. C'est ça, c'est l'énergie de l'endroit ça. et des personnes. Mais c'est aussi être en mesure, si on veut par exemple prodiguer un soin à quelqu'un, de demander à ce que la meilleure énergie ou l'énergie la plus appropriée pour cette personne se manifeste. Et alors là, il peut y avoir plusieurs cas. On peut être traversé, ou la personne peut être traversée par une énergie. Mais
alors pourquoi je parle des énergies? C'est pas vraiment une perception, mais c'est vraiment quelque chose qui vient chez tout le monde quand on ouvre ses perceptions. Donc peut-être qu'on donne un nom à ça. Alors, il va falloir bosser, les gars. Ouais, on n'a pas tout analysé encore. Il y a du boulot. Merci en tout cas. Un dernier mot. Ce que vous voudriez partager aux personnes qui nous ont suivis pendant cette heure, leur dire, voilà, en quoi vous croyez-vous personnellement, chacun d'entre vous, pourquoi c'est bien de vivre vraiment pleinement avec ces informations. On dirait que ça va peut-être nous dire, mais il y a trop, comment je vais faire avec tout ça? Quel est l'avantage, en tout cas, pour vous, chacun d'entre vous, de vivre quelque part, c'est comme un état d'esprit au quotidien. Quel est l'avantage au quotidien de vivre avec ces perceptions subtiles? Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est être constamment soutenu, constamment accompagné, et ça donne une espèce de foi ou de confiance infaillible quand on choisit la bonne voie, par exemple. Voilà, je vais pas tout dire, mais... D'accord. Nicolas? Moi, je dirais que ça rend la vie plus magique. Il y a une facilité qui s'installe, qui nous permet du coup de ne plus voir les obstacles, en fait, ou alors de les dépasser aisément. Et c'est une manière d'entrer en interaction, mais constante avec son environnement. C'est beaucoup plus riche qu'on ne le croit. Ouais. C'est comme s'il y avait plus de barrières entre nous et l'extérieur. Et du coup, ce que je retiens, Laureline, c'est plus simple. Oui. Parce qu'on pourrait avoir l'impression de dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces informations, ces sensations? Et en réalité, ça peut rendre la vie plus simple. Beaucoup plus simple. Nicolas? Et alors pour moi, c'est accepter son plein potentiel. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un potentiel, c'est comme si on était né sans la vue. On a les yeux fermés, et puis un jour on nous ouvre les yeux. Et là on se dit, ah non mais en fait c'est génial. Tu m'étonnes. Ouais. Et bien là c'est exactement la même chose. S'il y a des personnes qui sont intéressées par savoir ce que c'est être un être humain qui a accès à tout l'invisible, il y a un potentiel mais incroyable, et ça serait dommage pour moi, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Mais c'est ma vision personnelle. Nous étions avec les fondateurs d'Énergie Soins Perception, Laureline Haute-Couverture, Tiffaine Keller et Nicolas Keller. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous voir ici. Et j'espère qu'on se reverra peut-être. Merci à vous Thierry. À très bientôt pour un nouveau Bienvenue en thérapie.